Là, en gros, c'est au-delà de parler du pays, bon oui, en effet, on est au Brésil, on est à Salvador, dans l'état de Bahia. On est en résidence dans un espace qui s'appelle Pivot. Et donc on a pour objectif de continuer à travailler sur le projet Momandilo. Parce que on a déjà fait une exposition depuis 2022 du même nom qui voyage au Brésil, à New York, en Uruguay, en Guyane. Et là, c'est l'étape d'après. Mais l'étape d'après, pour toi, elle va ressembler à quoi en vrai? Est-ce que tu t'attends à un truc en particulier après Pivot? Pas du tout. Je m'attends pas à quelque chose de particulier, mais je pense que déjà, ces 4 dernières années, l'exposition, on a grandi avec elle et elle nous a appris beaucoup de choses. Et je trouve que c'est intéressant d'être à Bahia pour pouvoir réfléchir à ces 4 années passées. Au début, c'est né d'une volonté de travailler sur Momandilo, la remettre dans l'espace public, comme tu l'avais dit, de mettre son nom à nouveau sur la place publique. Et on s'est rendu compte que notre travail allait au-delà de juste mettre un nom sur la place publique. Ouais. C'était un travail finalement qui nous a permis de toucher à la fois au décolonialisme, au spirituel, à l'héritage afrodescendant, africain descendant, de façon générale, à tout ça à la fois. À l'afroféminisme aussi, ou en tout cas un féminisme décolonial. Et l'afrofuturisme. Et afrofuturiste. Et je pense qu'on avait la volonté de tout ça. Je pense qu'instinctivement, on a touché à quelque chose en commençant le projet, mais on ne se rendait pas compte de la puissance que ce projet pouvait porter. Et toi, du coup, qu'est-ce que tu retiens un peu de ces 4 dernières années et qu'est-ce que tu vois comme suite à ce projet-là? Comme suite, c'est encore nous permettre de parcourir toutes ces eaux-là pour continuer à faire des connexions afro-diasporiques. Comme suite, c'est encore continuer à nous questionner sur notre rapport à l'environnement, notre rapport à ces héritages, qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, mais au-delà de qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, c'est le symbole derrière tout ça, quoi. C'est-à-dire cet héritage africain descendant, comment il a résisté, évolué et créé de nouvelles identités, de nouvelles spiritualités. Et c'est surtout sur l'aspect spirituel que cette expression artistique-là, moi, soulève beaucoup de choses. Et c'est sur cette rivière créative-là que j'ai envie de continuer à pousser, creuser. C'est-à-dire continuer le musical, le graphique, donc le sérigraphie et tout, croiser tout cela, mais en y ingurgitant, toute cette profondeur qui, au-delà de moi et ma petite personne en tant qu'Africain descendant, ça questionne toute une communauté aussi, tu vois. Et ça fait écho. Moi, je suis jamais venu à Salvador avant ça. Grâce à ce projet artistique, je vais au Brésil pour la première fois, au Brésil, loin des côtes. Et ce choc, c'est un choc positif et j'ai envie de continuer à aller vers cela, quoi. C'est pas juste diaboliser des cultures et des spiritualités qu'on connaît pas, c'est justement aller dans ce sens, pas forcément pour être pratiquant de quelque chose qu'on connaît pas, mais c'est pour être questionné et revenir chez soi et continuer à créer avec tout ça, quoi. C'est surtout ça que je vois après cette nouvelle résidence. Et je sais pas c'était quoi l'autre question, c'était un bilan de ces 4 ans? Je sais plus s'il y avait ça comme question. Ouais, surtout sur la suite que ça peut ouvrir, en fait, ces 4 années. Bah ouais, c'est ça. Enfin, moi, je pense qu'avoir plutôt répondu, c'est plus ou moins ça. Pour ma personne, c'est plus ou moins ça. Et peut-être plus des projets collaboratifs, parce que là, à l'air de rien, on a plus fait une thématique et chacun s'expose, chacun s'exprime, tu vois, sur une thématique. Et je pense qu'il fallait passer par ça, parce que chacun devait apprendre à se connaître personnellement et artistiquement, pour au final réussir à nouer des choses beaucoup plus fortes qui concernent un combat beaucoup plus grand que chacun de nos côtés, quoi. Donc ce combat de réappropriation culturelle, de décolonisation, de
de spiritualité aussi, c'est beaucoup plus grand que nous-mêmes, tu vois. Donc, en tout cas, ce projet, moi, il m'interroge beaucoup sur la présence et l'absence. Comment est-ce que les choses, d'un côté, en fait, te sautent aux yeux d'une forme de présence. Ici, Yemanja, elle est partout. Il y a des cérémonies qui lui sont dédiées, il y a des statues, il y a du symbolisme extrêmement fort. Ouais. Et de l'autre côté, en Guyane, on se rend vraiment compte que sans avoir eu la vision avant de Baya, on a eu ce geste de vouloir la rendre palpable, la rendre présente. Et moi, ça m'interroge justement sur l'absence et la présence, sur forcément le colonialisme, hein, comment quelque part nos mémoires sont lavées, sont brainwashées, comment est-ce qu'on peut se réapproprier des mémoires dont on a très peu de traces, parce que c'est ça en fait. Et moi, dans cette résidence, je me rappelle en fait que même dans le geste que j'ai, parce que là je travaille à la cyanotype, c'est l'eau qui révèle l'image. Et du coup, je pense que j'ai du mal parce que j'ai l'impression que ce que je fais n'est pas encore assez profond par rapport à la dimension même de ce que ça incarne. Parce que je pense qu'il faut une vie pour comprendre comment à Salvador la dévotion ou en tout cas le culte de Yemanja est puissant. Je pense qu'il faut plus d'une vie pour comprendre réellement, en tout cas il faut vivre vraiment ici pour comprendre, et il faut aussi plus d'une vie pour changer les codes, remettre des traces, recréer de la mémoire, et quelque part dans notre acte, je pense qu'on s'en rendait pas compte en le faisant parce qu'on a été dans une urgence de la création, mais là avec 4 ans de recul, j'ai l'impression qu'on a ce temps-là de se dire que créer ces imaginaires, c'est vraiment une forme de résistance, qu'on est en train de mettre nous aussi en marche et qu'on participe, même avec ne serait-ce qu'une petite pierre à l'édifice, à cette envie de réappropriation, de recréer de la mémoire, réancrer des histoires qui ne sont pas visibles dans l'espace public. Ouais, carrément. Je trouve que c'est une belle phrase de clôture, c'est-à-dire créer cet imaginaire est une résistance face à ce poids colonial dont nous sommes régis, dont nos territoires ont été régis par toutes ces années, et je trouve que c'est une belle phrase de clôture et c'est puissant comme action parce que c'est vrai que ça part d'une urgence et d'une volonté de s'exprimer, mais de là, cette volonté de créer des imaginaires, on se rend compte que c'est un combat qui nous dépasse, et je trouve que c'est lourd, je trouve que c'est puissant. Eh ben ouais, en tout cas, c'était cette première vidéo dans le cadre de la résidence. On ne sait pas ce qu'on va en faire de cette vidéo, mais au moins, on immortalise. Ça crée des archives et ça continue à créer de la mémoire. De ouf. Parce que ce n'est pas rien tout ça. C'est pas rien, et c'est vrai que tu as raison de dire qu'on est ici dans un lieu aussi qui a été créé par un artiste. Et du coup, c'est un atelier qui date des années 30. Se retrouver dans cet atelier, d'avoir un geste de création, on a l'impression de faire partie d'une continuité de l'histoire et d'avoir un geste qui continue un prolongement de quelque chose, même si on n'était pas sur les mêmes combats ou quoi que ce soit. Toujours dans l'abus, toujours aller chercher des trucs. Non, mais c'est fort quand même d'être dans un espace qui a été créé par quelqu'un qui n'est plus là et qui a laissé cette empreinte-là. C'est puissant d'être dans cet espace, de se rendre compte que c'est quelqu'un qui a marqué l'histoire de l'art, il n'y rien, parce que ce monsieur, il est dans ce bouquin sur les peintres de Concarneau. Et c'est son petit-fils qui nous a transmis ce livre, et on a perdu la page. Et son petit-fils qui a 80 ans, ouais. Et qui habite la maison. Non, la page, elle était mise. Hein. Donc c'est monsieur Prisciliano Silva, né en 1800
1983 et mort en 1965. Je vais vraiment montrer ça parce qu'il n'y a pas rien. Hein. Donc, la blague. Donc, c'est dans ce livre-là. Je ne sais pas est-ce qu'il va faire la mise au point. Ben non, bien sûr. Ici, il a fait la mise au point. Voilà. Le livre. Est-ce qu'il va faire il faut qu'il voit ma tête. Bref, en tout cas, ça reste quand même des choses de ouf. Qui nous aurait dit que en mars 2021, début de résidence, qu'on serait à Salvador, à Pivot de Salvador, parce que Pivot ça existe aussi à Rio, mais là on est à Pivot. Ça existe à Sao Paulo, São Paulo, mais là on est à Pivot de Salvador. Et en mars, qu'on commence la résidence, mars 2021, personne n'aurait cru, plein confinement, on n'aurait jamais cru qu'on aurait fini ici. Donc c'est vrai que c'était hier le confinement, quoi. Putain, plein confinement, on était en résidence et là on est à Salvador. Bref, le taf continue, mon fils.